En regardant le chemin parcouru, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Cela fait plus de 40 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis encore debout jusqu'aujourd'hui. Ce n'est ni par la force, ni par mes capacités, mais uniquement par sa grâce. Il y a 32 ans, Dieu a posé dans mon cœur une vision. Une vision qui, aux yeux de beaucoup, paraissait petite. Nous avons commencé avec très peu de moyens. Nous avons connu les difficultés, les contraintes financières, les moments de doute, les oppositions et les épreuves. Mais une chose ne nous a jamais quittés, la certitude que Dieu était l'auteur de cette œuvre. Chaque obstacle est devenu une occasion de voir la fidélité de Dieu. Chaque défi nous a appris à lui faire davantage confiance. Aujourd'hui, lorsque je regarde derrière moi, je vois des fils et des filles spirituels que Dieu a élevés. Plusieurs sont devenus des serviteurs de Dieu, responsables des églises et de secteurs. Ils font la fierté de l'Évangile dans plusieurs endroits du monde. Mais en tant que père, je n'ai jamais appris à aimer selon les résultats. Mon amour ne dépend ni de la grandeur d'un ministère, ni de la renommée d'un serviteur. J'aime chacun de la même manière, car je sais que celui qui semble petit aujourd'hui peut devenir un puissant instrument entre les mains de Dieu demain. À vous, mes fils et mes filles, dans la foi, sachez que vous occupez une place particulière dans mon cœur. Vous êtes bien plus que des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes ma famille spirituelle. Chacun de vos progrès est une source de joie pour moi. Et chacune de vos épreuves est un sujet de prière. Je vous porte avec le même amour, sans distinction. Car un véritable père ne mesure pas l'amour qu'il donne. Mon désir le plus profond est de vous voir grandir dans la foi, marcher dans la sainteté et accomplir pleinement l'appel que Dieu a déposé sur votre vie. J'ai compris qu'une vision se protège, se nourrit et se transmet. Nous apprenons de nos erreurs, nous grandissons dans l'humilité, nous marchons dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Le Seigneur m'avait parlé, il m'avait dit que cette vision marcherait dans la puissance et dans la révélation. Deux grâces qui nous ont été accordées, annoncer Jésus-Christ, gagner les âmes et détruire les œuvres des ténèbres. Depuis le premier jour, notre fondement demeure le même. Joël 2, 28, qui est devenu l'ADN des ministères Génération Joël. Bien sûr que nous avons traversé beaucoup d'épreuves. L'ennemi n'a jamais cessé de chercher à arrêter cette œuvre. Mais il a échoué parce que cette vision n'appartient pas à un homme. Elle appartient au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jacob. C'est lui qui veille lui-même sur son œuvre. Bientôt, nous célébrons notre 31e convention internationale des ministères Génération Joël. Mon cœur est rempli de reconnaissance. 32 ans, ce n'est pas seulement un chiffre, c'est l'histoire de la fidélité de Dieu. Et je demeure convaincu que le meilleur est encore devant nous. Tant que Dieu sera notre guide, nous continuerons à marcher, à servir, à aimer, à transmettre et à accomplir la mission qu'il nous a confiée. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ.